Bienvenue dans ces nouveaux tutoriels où je vais vous apprendre ce que vous avez vu au démarrage. Au début, pour créer ces certificats, qu'est-ce qu'il faut faire? Retenez toutes les étapes. La première des étapes, c'est d'abord de chercher à diminuer votre page afin de savoir quelle est la disposition que cette page a. OK? Et après avoir constaté que votre page a la disposition portrait, c'est-à-dire verticale, vous allez les rendre à la position horizontale. Alors, je viens au niveau de mise en page, je clique sur orientation de page et puis je vais prendre paysage. Et lorsque je clique, vous voyez, donc notre disposition ou position de la page vient d'être changée à celle de façon horizontale. Alors, je rézoome à nouveau, donc j'agrandis au niveau du zoom. Je peux toutefois venir zoomer et voir et ce que ça peut toutefois me donner. Alors, dès que ma page est arrangée, c'est alors je viens au niveau de l'insertion, je viens au niveau des formes, je prends ces premiers éléments qui va me permettre à positionner tout ce que je vais faire avec mon travail. Suivez toutes les étapes pour que vous puissiez et aussi vous en sortir normalement. OK? Je peux même venir prendre cet élément ici. Je vais mettre ici et regardez. OK? Et puis je fais quoi? Je les balance comme ça. OK? Et puis je les ramène ici. Vous voyez que c'est très simple. Et voilà. Je mets directement cet élément de cette forme ici. Et j'ai automatiquement cette portion qui doit m'aider à travailler mon certificat. Alors, ici, qu'est-ce que je fais? Je double-clique sur l'élément. Je viens récupérer les couleurs de fond au niveau de format, de forme, et puis sur remplissage, que je vais cliquer ici. Alors, ma couleur est là. Je vais enlever les couleurs de contour, et puis je duplique l'élément en question en deux. Retenez tout ce que j'ai fait pour que vous puissiez aussi, vous, à votre tour, travailler promptement. Je ne vais pas directement coller. Dès lors que nous avons arrangé ces deuxièmes éléments, c'est-à-dire nous l'avons dupliqué, l'étape suivante, c'est de la changer la couleur. Je double-clique sur l'élément, je vais au niveau des couleurs de contour, je vais récupérer cette couleur ici. Retenez toutes les étapes. Et dès lors que je prends cette couleur ici, et qu'est-ce que je fais par la suite? C'est simple, ou soit je ramène ceci en bas, ou soit je prends celui qui est premier, je le ramène au-dessus. Tous sont des possibilités. Et puis je le ramène en arrière-plan. OK, vous voyez? Et cet élément part directement en arrière-plan. Et je le ramène là-bas, afin que tous mes éléments soient bien arrangés. Alors, n'oubliez pas que nous l'avons dézoomé, et puis je le ramène un peu comme ça là, afin que je puisse avoir l'amabilité ou sinon la possibilité de tout arranger promptement. OK? Et je peux toutefois, si je le veux bien entendu, chercher son point de rond. Hein? Son point de rond se trouve à ce niveau-là. Je peux déjà soit faire ceci. Et voilà, je le débloque tout petit peu, afin que j'ai, voilà, cette portion de façon éclatante. Là, c'est un peu petit et de ce côté-ci, il monte. Et puis, je duplique encore l'élément en question. Vous voyez? Et qu'est-ce que je fais par la suite? Je cherche toujours à regarder sur la zone afin que l'autre élément ici que nous avons travaillé ne puisse pas m'échapper. C'est clair? Et puis, je vais ici. Je double-clique sur l'élément. Et puis, l'étape suivante, qu'est-ce que je fais? Je lui donne une autre couleur. Je crois que celle-ci peut faire l'affaire. Voilà. Alors, je viens les retourner tout petit peu et puis je les diminue encore hein, afin que j'ai l'autre partie là en bas et puis je les repositionne à nouveau et qu'est-ce que je fais? Je les ramène encore en bas. Je viens au niveau des reculés puis je les ramène encore en bas. Voilà. Donc, nous avons notre élément, nos éléments qui viennent de se positionner promptement. Que c'est beau, que c'est propre, et voilà. Donc, tu peux toi aussi t'exercer en faisant ce que j'ai fait. C'est clair? Alors, un dernier élément, je duplique cet élément ici, et puis je dis, bon, je vais encore lui donner ces petits goûts de travail, et cette fois-ci, je le mets là-bas. Qu'est-ce que je fais? Je vais, non pas au niveau des couleurs de remplissage, je vais au niveau de cet élément ici, j'ouvre le volet de format de forme, je vais au niveau de remplir, et puis je viens les mettre en transparentiel. Ça va? Voilà. Exact. Je prends 40%, et je fais encore quoi? Voilà, la même chose que j'ai faite, et je crois que ça va bien marcher. Je vais au niveau des reculs,
et puis nous le mettons à l'arrière-plan. Que c'est beau, que c'est propre, et voilà. Alors, l'étape que je ferme ici, et puis, c'est maintenant la raison pour laquelle que je n'ai pas encore voulu les ramener tout collé au-dessus, n'est-ce pas? C'est pour que je puisse chercher à les grouper dans l'ensemble. Je vais d'abord sélectionner tous les éléments, je prends le pointeur des sélecteurs, je suis au niveau des accueils, au niveau des sélectionnés, je prends sélectionner les objets, retenez, et voilà. Alors, à ce niveau-ci, je constate qu'il n'a pris que 2 éléments, je peux récupérer 3, et les 4e. Très, très, très bien. Alors, l'étape suivante, c'est laquelle? C'est de vouloir venir au niveau des formes, des formats des formes, et puis je vais grouper tous les éléments. Je groupe ça très, très, très bien. Et puis maintenant là, je peux le positionner tel que je veux. Vous voyez, je peux toutefois les ramener là-bas. Bien. Donc, vous suivez déjà cette bonne formation. Et si tu ne sais pas comment on fait, et voilà, je vous ai démontré les secrets de comment on peut faire de telles choses afin que vous puissiez aller un peu plus loin et plus vite dans votre formation. C'est clair? C'est très, très bien. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le parce que ici, nous apprenons des choses vraiment concrètes et ceci nous amène un peu plus loin et voilà, nous comprenons l'importance et l'essentiel de tous ces éléments. Alors, je duplique tous les éléments, vous voyez, et qu'est-ce que je vais faire avec ceci? Je viens au niveau des formats, des formes, je vais au niveau des rotations, je vais juste voir et constater quel est la positionnement que j'ai besoin. C'est celle-ci, je clique, et puis je le ramène aussi au niveau de ces grands fonds. Retenez toutes les étapes afin de comprendre et que toi-même aussi, tu puisses aussi les faire. Voilà notre zoom de travail qui est bien agencé, bien organisé et bien coordonné. Et c'est là que vous pouvez toutefois le voir. Alors, l'étape suivante, c'est l'étape de poser les textes. Je vais au niveau de l'insertion, je vais au niveau des zones des textes, ok? Et dès lorsque ceci s'ouvre, je viens au niveau de dessiner une zone des textes. Je l'amène ici et je viens écrire certificat. Ok? Et quand j'écris certificat, je vais au niveau de l'accueil, je mets gras, et puis je vais chercher Bebas, ok? Comme la police de mon choix. J'écris sur Bebas et je peux toutefois augmenter, n'est-ce pas, la police, la taille de la police. Et je le mets au milieu et je constate moi-même que c'est cela le milieu. Et bon, pourquoi garder un truc de long comme ça? Je l'amène ici, je constate que c'est le milieu. Et je me dis, bon, ok, voilà ce que j'ai besoin. Et dès lors que je fais comme ça, je vais double-cliquer sur l'élément qui m'ouvre le format des formes. Je viens enlever la couleur de remplissage. Je vais enlever les contours. Et voilà, je peux zoomer et regarder mon certificat. Alors, il y a un petit élément en bas que je dois encore ajouter. Le type de certificat, c'est le certificat de reconnaissance. Ça va? Je duplique l'élément en question. Voilà. J'ai ce nom ici. Et je peux quand même diminuer ça, n'est-ce pas? Alors, je les dézoome tout petit peu afin que j'aie une portion égale à mon travail que je vais positionner à sa place. Enfin, d'abord, j'enlève les gras et puis je cherche quel type de Bebas prendre. Ok, je peux descendre au niveau de Bebas et faire passer d'ici afin de connaître quel type de Bebas. Je prends celui-là. Je trouve que celui-ci peut bien faire l'affaire. Alors, je diminue la zone ainsi que je ramène ceci à sa place. Voilà, certificat de reconnaissance. Et ensuite, je viens au niveau de l'insertion, je viens au niveau de forme, je prends une bonne ligne que je vais tracer en tenant compte de notre reconnaissance en bas. Voilà, je le positionne comme d'habitude, je vais au niveau de l'épaisseur, je lui donne une certaine épaisseur, et puis je le mets, et puis ici, certificat, je lui donne ligne de police, ligne de couleur que je vois ici. Je prends par exemple ce jaune ici, je dis bon, toi tu peux quand même être avec cette couleur-là. Ok, et ici, je crois que tout va bien. Alors l'étape suivante, c'est de donner encore une bonne écriture au niveau, une portion de mots au niveau de notre texte
que nous sommes appelés à arranger promptement et convenable. Et puis bon, on peut toutefois constater, si nous ne voulons plus ça, nous voulons prendre même voilà, même ça. Ok. Voilà. Là, nous prenons... quelle police nous avons pris? C'est Montserrat Light. Ça va? Téléchargez les polices au niveau de Google et vous serez quand même à l'auteur de faire tout ce que nous sommes en train de faire. Alors ici, et ces certificats, nous les décernons avec toute fierté, avec toute fierté. Avec toute fierté. À messieurs, alors quel monsieur? À messieurs John Smith. Monsieur John Smith. Et nous venons chez Bibas, Bolt, et que nous agrandissions, parce que c'est lui l'auteur de ces CV, et puis nous venons encore ici, nous diminuons les éléments, nous écrivons ce qu'il est. C'est un designer et infographe. Je double-clique sur l'élément et puis je vais diminuer ici. Voilà son rôle. C'est un infographe et designer de l'agence. Ça va? Et ici, je peux mettre ça un peu comme ça là. Mettre ça un peu en gras. Et voilà. Et après ça, nous venons au niveau de l'insertion. Nous reprenons encore l'élément trait et que nous mettons à la longueur de cet élément-là. Ça va? Voilà, je crois que quelqu'un est en train de comprendre toutes les petites tournures que nous sommes en train de faire là, d'ici. Voilà, alors, ici, on fait quoi? On ne met pas la couleur orange, je prends la couleur jaune ici, ou celle-ci, qui nous a permis de bien travailler. Et puis ici, nous mettons cette police-là. Et voilà. Et voilà. Et quoi encore? Nous pouvons quand même bien positionner ça jusqu'à là-bas. Voilà, donc je crois que quelqu'un est en train de comprendre. C'est très simple. Vous pouvez toutefois vous exercer. Ce sont des tutoriels de formation à la portée de tout le monde. Et tout le monde peut faire quelque chose partant même de tout ce que nous vous montrons. Et c'est ça notre objectif. Alors ici, je vais sortir des faux textes. Je mets légal. J'écris l'ORM. Ça va? Ça, c'est la formule que tout le monde doit connaître. Je mets entre parenthèses, je mets juste pour un paragraphe. Un paragraphe. Voilà. Puis je fais ça et voilà. Toutes les écrits sont là. Je vais ici. Je prends par exemple Bibas simple ici. Bon, je trouve que je dois prendre mon Serra, oui. Puis je mets là-bas. Puis j'arrange tout petit peu. J'augmente un peu la taille. Je mets même 16. Je crois que ça va. Et voilà. Je crois que les écrits sont énormes. Je peux m'arrêter à 3 paragraphes. Et à ce moment-là, je vais mettre aucun. Et puis contour encore aucun. Et voilà. Voilà un peu le travail que nous sommes en train de faire. Tu peux faire tes propres brevets par toi-même. Et ceci t'éviterait toutes les tracasseries qui puissent exister autour. Alors, je vais récupérer encore un autre élément. Je vais positionner ici la ligne. Et puis, je l'arrange. Je prends un autre élément. Je positionne aussi de ce côté ici. Et ensuite, je vais récupérer ici note de reconnaissance. Alors que je vais changer rapidement là. Je mets ici, c'est quoi? C'est la signature. Et voilà, que je vais diminuer. OK? Nous diminuons cela. Et puis nous corrigeons rapidement. Et puis nous mettons en bas. Et voilà. Nous ramenons encore ici, de ce côté ici, un autre élément.
Et là, nous mettons des dates, ok? Et voilà. Je crois que tu as compris, toi qui nous as suivis de près, et comment nous avons fait ces petits brevets 100% professionnels et que toi aussi, tu peux faire et si tu le veux bien. Donc, n'hésitez pas de les télécharger comme vous voulez. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à nous faire démontrer tout petit peu aussi ce que vous pouvez faire. Alors, nous serons très, très, très contents de marcher ensemble avec vous. Et voilà. Je vous dis merci et à la prochaine.